Merci beaucoup Issa Kazaka pour le plan d'ensemble. Merci pour la technicité qui continue à évoluer tous les jours. Issa Kazaka, je suis content pour le travail parce que il est assis sur le travail. Issa Kazaka, merci pour la concentration. Ce matin, nous sommes déjà presque le vespéral de ce mercredi 25 février 2026 ici dans nos installations du groupe de presse satellitaire congolais CML 13 Télévision, la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme, la chaîne du peuple, la chaîne de la démocratie. Nous revenons encore après l'émission d'hier avec honorable Mike Mkeba Inkosso. Ça n'est passé aujourd'hui pour un autre numéro qui va recevoir un scientifique, un professeur d'université. Avec lui, nous allons parler de la situation d'abord, de la crédibilité des scientifiques dans notre pays. Mettez le téléphone sous mode silencieux, ça nous dérange ici. La crédibilité des scientifiques. Vous allez entendre, quelqu'un s'appelle scientifique. S'il vous plaît, mettez le téléphone sous le mode silencieux. Alors, qui est scientifique, qui ne l'est pas? Et à quel niveau devons-nous avoir un regard d'appréciation, de respect, de crédibilité à celui qui s'appelle scientifique? Parce que le peuple est déçu des scientifiques, des professeurs. Je vais recevoir l'un de leurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation politique dans notre pays. La mort de Willy Ngoma, on en a parlé, on attend toujours des confirmations officielles dans son camp, mais aussi du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il? Je vais ici rendre des hommages et aussi, je vais adresser à la fin mes condoléances à la famille Biébie. Vous le savez, le professeur Georgette Biébie Songo a perdu sa mère, une maman pour moi, professeur Georgette Biébie. On a passé des moments de galère, on a passé des moments ensemble, c'est une maman sous les pieds de qui on a été encadré. La reconnaissance voudrait qu'on rende hommage à sa mère qui est décédée. La veille mortuaire se fera aujourd'hui à l'espace Ave Maria. Pour rendre hommage, je serai à la modération. Donc je lirai les communiqués aujourd'hui à la fin de cette émission. Sincères condoléances à toute la famille Songo qui pleure leur maman, leur tante en ces moments. Bienvenue, Koubi, je voulais dire, il est professeur en philosophie et il est à la tête d'un mouvement sociopolitique. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Paty, vous faites trop de bruit là-bas, s'il vous plaît. Professeur, comment ça va? Oui, ça va. Je me porte très bien. Vous allez bien? Oui, comme vous voyez. Donc, chic et élégant. Hein? Ouais, bon, merci. Même si quand on dit que les professeurs n'ont pas d'argent, les professeurs ont des problèmes, des moyens. Mais vous, en tout cas, on n'a pas l'air d'avoir un professeur qui n'a pas d'argent. Comment ça va? Ouais, ça marche. Nous sommes là, nous sommes au service de la nation, comme vous l'avez dit au début de cette émission. Donc, les professeurs, c'est lui à qui on confie des âmes pour pouvoir les instruire. Sinon, nous allons bien. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer par vous donner 2 minutes de temps d'antenne pour nous expliquer qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous êtes professeur en quoi, vous faites les recherches dans quoi, et qu'est-ce que le peuple qui va suivre, des milliers de Congolais et des étrangers, des milliers de téléspectateurs d'à travers le monde qui suivront ces numéros de la libre opinion, c'est qu'ils doivent retenir de vous et de votre carrière. 2 minutes. Merci beaucoup, M. Louis France. Je suis M. Bienvenu Koubi, évidemment professeur des universités. Et ici, jeune, je passe... Vous pouvez avoir quel âge? Moi, l'âge de la jeunesse, selon que la jeunesse doit être un état d'esprit ou bien un âge aussi numérique. Vous ne pouvez pas appeler un papa de 80 ans non, mais jeune. Écoutez, je n'ai pas encore dépassé 40 ans. Ouais, et donc, dans une trentaine. Disons ça comme ça. Donc je suis venu plus ici à ma qualité de coordonnateur national de cercle de réflexion pour un leadership à impact visible, qui est en fait une plateforme qui fédère les scientifiques de tous bords. Nous avons là les philosophes, nous avons les ingénieurs, nous avons les scientifiques de tous bords, et qui sont en fait, nous partageons la conviction selon laquelle les scientifiques qui se mettent au service des politiques finissent par corrompre, si vous voulez, finissent par trahir le déploiement correct de la rationalité. Et donc, ils mettent leur intelligence au service du pouvoir, plutôt qu'au service de la gouvernance
et du peuple. Et donc, nous sommes cette plateforme qui refuse de porter une coloration politique, mais qui dit que nous ne pouvons pas non plus laisser la gestion de ces pays entre les mains des politiques qui, pour la plupart des cas, ce sont des partages de pouvoir pour récompenser tel ou tel autre et qui ne tiennent pas compte réellement du profil et des compétences. Et pourtant, notre pays, au regard de son immensité et la richesse qu'il regorge, a effectivement besoin de ses fils et filles qui travaillent avec compétence et qui mettent leurs compétences au service du peuple. Voilà. Donc nous sommes cette plateforme-là qui dit qu'il faut rompre avec ces habitudes qui disent qu'il faut tout le temps laisser les pays entre les mains des querelles politiques, mais il faut absolument instituer un organe scientifique techniquement compétent qui travaille pour le bien-être du peuple et qui n'a pas de coloration politique. Merci, professeur. Votre mouvement a quand même des tendances, en dépit de tout. Vous partagez quel idéal politique de l'opposition ou du pouvoir? En fait, nous ne sommes pas neutres, mais on ne peut pas dire que nous partageons l'idéal... Attendez, professeur. Attendez, je sais que vous parlez très bien français. Nous ne partageons pas l'idéal compte tenu de ceci étant au regard. Ouais. Mais la question que je pose... Oui. De quel bord politique ou avec quel bord politique partagez-vous le même idéal politique? J'étais pourtant en train de vous répondre déjà. Oui. Et donc, mais avec beaucoup de philosophie. Ah. C'est une question directe. Je ne sais pas me démarquer de ma philosophie. En fait, nous ne sommes pas là pour partager, je ne sais pas, telle idéologie d'un parti politique ou tel autre. Je l'ai dit, nous sommes là plutôt pour mettre nos compétences au service de la nation. Vous savez que ces pays... Non. Mais bien entendu, je suis en train de venir... S'il vous plaît, prof, attendez, s'il vous plaît. Mais quand vous dites... ça, il faut nous amener les droits de l'homme. Il faut quand même... Quand vous dites bord politique, soit clarifier votre question. Professeur, vous voulez dire quoi par là? Vous êtes du côté de l'opposition ou du pouvoir? Nous ne sommes pas dans l'opposition, nous ne sommes pas dans le pouvoir. Les partis qui sont dans l'Union sacrée sont connus. Notre plateforme n'est pas dans le pouvoir, ça, que cela soit noté une fois pour toutes. Vous êtes indépendant, donc vous êtes de la société civile. En fait, il ne s'agit pas de l'indépendance. C'est ça, en fait, toute l'originalité de cette association. Évidemment, ça vous étonne. Écoutez, que font les politiques? Ils disent chercher le pouvoir. Vous pouvez commencer par répondre aux questions garder et vous allez continuer à faire l'analyse. Ça, c'est votre constat de terrain. Mais je vous ai répondu. Non, ce n'est pas encore répondu. Aujourd'hui, vous pensez que le pays est bien géré ou pas? Mais le pays n'est pas bien géré, c'est clair. C'est une tendance de l'opposition. Mais ce n'était pas votre question. Oui, allez-y. En fait, même les gens... J'ai compris, par déduction, j'ai compris, par déduction philosophique. C'est intéressant, ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre sympathique attention. C'est un numéro. Ici, on ne se cache pas. Quand bien même vous vous cachez, on va toujours faire un effort. Il n'y a rien de se cacher, donc je suis très à l'aise pour ça. Donc mais tout Congolais aujourd'hui devrait être à l'opposition, parce que rien ne va. Et tout Congolais, pas à l'opposition contre les individus, mais à l'opposition contre la manière dont le pays est géré. Des gens même les gens qui sont au pouvoir, ils savent que les choses ne marchent pas. Très bien. Et donc, dire cela, bon, en fait, l'opposition, pas comme une organisation politique, en fait, l'opposition, ça signifie, de ce point de vue-là... Comme une conception politique. Ces regards critiques et réels de comment on gère la chose publique aujourd'hui. Très bien. Et lorsque nous portons ce regard de manière objective, cela ne veut pas dire... En fait, nous appartenons à un camp politique, mais n'importe qui voit aujourd'hui, comme hier, comment la société est gérée, nous sommes très persuadés que nous avons presque abandonné les pays entre les mains des politiques qui, eux, vous avez vu, je ne vais pas citer les noms ici, vous allez m'excuser, quand vous avez les professeurs des universités qui, dans certains salons, se transforment à des choristes, par exemple. Vous pensez qu'en chantant... Vous parlez d'Évariste Bochap? Non, je faisais allusion à celui qui chantait. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État lui-même a besoin de ça? Vous voyez? Oui. Et donc, notre plateforme est convaincue que lorsque les scientifiques se mettent uniquement au service du pouvoir, finalement, l'exercice du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de pensée. Et donc, il faut absolument créer un organe techniquement neutre qui n'a pas de coloration politique, qui puisse répondre aux besoins réels de la population. Un peu comme l'administration, si vous voulez. Vous voyez, aujourd'hui, on a de plus en plus politisé, c'est ce que je voulais dire, de plus en plus politisé. Il n'y a plus d'administration indépendante. Mais ça ne devait pas être ainsi. Donc, il faut absolument... On a des problèmes de routes, par exemple, aujourd'hui.
au niveau des ministères, regardez de quelle manière on partage des ministères à des militants de partis politiques sans tenir compte de compétences. Je ne vais pas citer les noms déjà ici parce que je ne suis pas venu ici pour la publicité, mais je pense qu'au Congo aujourd'hui, il est temps de nous arrêter et de dire que ce pays appartient à nous tous. Il ne faut pas laisser jeter le pays entre les mains des politiques et il ne faut pas non plus que les scientifiques, pour le besoin de ventre ou d'argent, se mettent à tout prix à encourager les politiques, soit pour demeurer au pouvoir, soit pour, je ne sais pas, une finalité qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Et des questions réelles de la société sont devenues orphelines. Personne ne s'occupe du peuple, de son besoin réel. On passe tout le temps pour voir comment faire des choses pour plaire à tel dirigeant politique, comment monter une théorie, en fait, pour, je ne sais pas, modifier telle disposition de la Constitution qui n'arrange pas notre... En fait, nous sommes dans ces contextes-là, ces tableaux-là. C'est comme ça, il va de la responsabilité des scientifiques de se réveiller et de mettre en avant-plat ce qu'ils ont acquis comme compétences scientifiques, comme disait quelqu'un que tout le monde connaît, science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. On va commencer d'abord par cette affaire, avant de parler de votre structure. On va commencer par la réputation des professeurs. Est-ce que vous fiez aujourd'hui de vous faire passer ou de vous présenter comme professeur au Congo? Oui, je suis fier. Lorsque vous regardez les comportements des professeurs d'université, je vais prendre les cas les plus récents, Bouchab, Mbata, tous ceux qui étaient vénérés dans le milieu scientifique aujourd'hui se comportent comme des militants en déguisant leurs opinions financières en opinions politiques, enfin scientifiques. Ça vous dit quoi, vous? Oui, en fait, ce que j'éviterai, c'est de citer les noms de gens. Mais vous avez bien fait d'illustrer. Oui, mais je crois qu'ils sont et dans l'opposition et dans la majorité. Ils sont à l'opposition aussi. Oui. En fait, en réalité, ça me réconforte de ce que disait Kant. Même Emmanuel Kant, c'était un philosophe allemand qui répondait à Platon. Il disait, bon, lui parlait des philosophes, il ne faut pas que les philosophes, on peut élargir. Il ne faut pas que les scientifiques deviennent, entre guillemets, rois ou présidents de la République. Mais il enrichit. Il ne faut pas non plus que les rois deviennent philosophes ou scientifiques. Pourquoi? Parce que l'exercice du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de pensée. En fait, toutes ces personnes que vous citez là illustrent mieux cette pensée quand ils se mettent plus au service du pouvoir, au service de l'argent, pour s'éterniser, et ils mettent de côté les besoins du peuple. Enfin, la raison devient au service de l'individu et puis la raison critique est abandonnée. En fait, notre plateforme vient justement pour prendre en charge cet abandon scientifique où les professeurs d'université, de scientifiques de haut rang ont vendu de leur intelligence, de leur expertise pour servir des individus. Et donc, nous avons dit, nous ne pouvons pas laisser tous les secteurs de la vie nationale entre les mains d'une experte. Alors qu'il y a des professeurs qui ont fait réellement les études sur des questions sérieuses, mais toutes ces intelligences ne sont pas mises au service du peuple. C'est plutôt actionné pour... je ne sais pas, conserver un pouvoir, inventer une théorie là où ça n'existe pas, faire dire la Constitution ce qu'elle n'est pas, remettre à question, par exemple, une médiation qui peut-être du point de vue objectif se montre neutre, voyez-vous, tout ça pour servir, je ne sais pas, une idéologie politique ou plaire à une autorité politique. Merci. Il est temps que les scientifiques, évidemment, donc, reviennent sur des questions existentielles et essentielles de la vie nationale. Mais c'est lui, France. Oui. Nous sommes un grand pays. La République démocratique du Congo est un grand pays. C'est une honte que de continuer de voir que les choses ne marchent pas. Seulement à Kinshasa, ici, on n'arrive pas à construire des routes, par exemple. Vous pensez qu'il manque des ingénieurs dans ce pays? Tout le temps, quand il pleut, la capitale se transforme en un fleuve. Il ne reste que des pirogues pour passer dessus. Vous pensez qu'il n'y a pas des scientifiques qui ont réellement fait des thèses ou des études approfondies qui puissent apporter des solutions sur cette question? Tout ça, c'est parce qu'on a laissé le pays entre les mains une experte des politiques. Je ne dis pas que politique équivaut à celui qui ne sait pas, c'est pas ce que je dis. Mais seulement je dis la nature même de la politique, j'ai comme l'impression rapproché avec, je vais dire, le ratio ou l'intelligence scientifique, j'ai comme l'impression que ça absorbe. Et du coup, les professeurs, je vais dire les scientifiques de manière globale, s'ils ne restent pas
attachés aux principes éthiques enseignés. Et donc, chaque fois, nous aurons toujours des théâtres comme ça. Moi, je crois qu'il est, il est temps que les gens prennent conscience et que les politiques acceptent quand même cette voie. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous savez que le monde est guidé par les scientifiques. D'abord, le monde a été créé par les scientifiques. Le monde est guidé par les scientifiques. Le monde est gouverné par les scientifiques. Le monde est développé par les scientifiques. Et Dieu lui-même est un grand scientifique parce qu'un scientifique, c'est un savant en soi. C'est un créateur. Absolument. Dieu lui-même est le scientifique des scientifiques. Mais qu'est-ce qui a corrompu les scientifiques aujourd'hui pour utiliser leur statut de scientifiques, surtout les professeurs, et détruire la société? Qu'est-ce qui... Je voudrais quand même qu'on discute de cette question profondément. Ouais. Lorsque quelqu'un est en dehors, il est à l'auditoire, il enseigne aux enfants comment transformer le monde, comment transformer un pays du sous-développement en développement, comment transformer un pays de l'état traditionnel à l'état moderne. Et il enseigne tout ça. Il écrit des tonnes et des tonnes de livres. Mais lorsqu'il a des responsabilités pour mettre en exergue, en pratique, ce qu'il enseigne, c'est-à-dire pour convertir la théorie en pratique, et il fait pire. Non seulement il n'est pas en mesure d'appliquer ce qu'il est censé, ou ce qu'il enseigne, mais il détruit même, il contredit ce qu'il enseigne. Qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Et c'est généralement au Congo. Oui, c'est ça que je disais tout de suite. Je suis content que vous puissiez faire le même constat, que notre plateforme ne cesse de décrier. C'est justement ça, le fait que les gens croient que la politique veut dire Machiavel. Et donc, dans la politique, il faut séparer la morale de la politique. Ah non, un scientifique est d'abord porteur, si vous voulez, d'éthique et en fait, c'est le garant moral, en fait. C'est le garant moral. Et c'est ce qui est déplorable aujourd'hui. Mais je ne voulais pas entrer dans d'autres considérations. Est-ce qu'il y en a... Il faut entrer, parce que nous sommes en train de dénoncer ici. C'est une émission de dénonciation. Et regardez, c'est libre opinion. Il y a également des thèses et thèses. Professeur, attendez. Ça, c'est la libre opinion. Et c'est le premier droit garanti. Lorsque vous ne vous sentez pas libre à vous exprimer, vous n'existez plus. Non, ce n'est pas le cas en fait. Donc, je veux que tout ce qui sera dit ici soit considéré comme une opinion libre émise par un citoyen congolais. Point barre. Voilà, vous n'avez pas besoin de regarder à gauche à droite. C'est en fait ça, en fait, c'est ce que je voulais dire. En fait, j'ai dit qu'il y a beaucoup de considérations parce que sinon, si je commence à parler, on va aller jusqu'à demain. Mais écoutez, j'ai dit comment... Tout dépend aussi de comment on devient prof ici dans ces pays. Ah, ça c'est important. Ah oui, hein, parce qu'il y en a qui se réclament être professeur. Il faut regarder... Falsifier un peu une thèse dans un cyber avec l'IA. Voilà, encore, il faut vérifier est-ce que c'est lui qui a écrit cette thèse. Et moi, ça me fait très mal. La politique, encore et encore, il y en a qui sont devenus des professeurs d'université pendant qu'ils s'occupent des fonctions politiques. Je n'ai pas dit que c'est une contradiction. Ça peut influencer sur justement, le processus, la démarche scientifique de rédaction. Parce qu'on veut se cacher dans le titre. On occupe telle fonction, on apprend. Oh non, écoutez, il venait de défendre la thèse. Il se pose une question de crédibilité. Est-ce que c'est bien lui l'auteur de cette rédaction? Avec l'argent, tout est possible et le pouvoir. Ou qu'il assume une thèse qu'il n'est pas propriétaire. Ça, c'est aussi une des causes. Une autre cause, monsieur Louis-France. Mais il faut voir comment les professeurs sont payés dans ces pays. Vous pensez que sous d'autres cieux, un ministre peut avoir un salaire qui dépasse un professeur d'université? Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Que devenir prof n'est pas... pas noble. Moi, je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez savoir qu'être professeur est difficile, regardez dans vos familles et comptez, ils sont combien. Et donc, c'est un métier noble. On dit docteur, c'est les savants. En fait, est-ce que chacun, je ne jette pas les discrédits aux collègues, mais est-ce que chacun de nous peut se sentir assumé dans cette fonction d'être professeur d'université? Parce que tout marche ensemble, la théorie et la pratique. Ça, c'est aussi une autre cause. Mais également, la course au pouvoir et à l'argent. C'est ce que j'ai décrit ici. C'est mettre au service du pouvoir, de l'individu. Et ça, c'est très grave. Et pour la plupart des scientifiques qui se mettent au service des individus, pour des raisons des dividendes personnels, ils vendent ils n'exercent pas la raison publique et critique. Ils sont au service de la raison privée.
Ça signifie il développe des théories pour plaire. J'ai vu un autre, bon, il n'est pas prof d'université, il se réclame trop scientifique là, qui disait j'ai servi les présidents de la République, foutingaïté, n'a pas réclamé. Vous voyez dans quelle République nous sommes? Et donc, nous sommes dans un contexte où chacun cherche à se faire récompenser, non travailler pour transformer la République, mais dans le souci de servir un individu. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi un ministre qui donne de l'ordre comme ça. Arrêtez un officier. Arrêtez un officier. Arrêtez-les. Mais vous voyez un peu, nous sommes dans quelle République? Nous sommes dans quelle... Tout ça, ça doit en fait interpeller la conscience des scientifiques. Et donc pour nous, notre plateforme, ces pays... Quelles sont les propositions que vous avez apportées pour réformer un peu le corps des scientifiques? En fait, nous, de notre plateforme, nous avons des expertises de différents domaines. On a par exemple des collègues qui sont ingénieurs, qui ont un plan, par exemple, d'urbanisation des villes de Kinshasa, un plan pour résoudre les problèmes des routes, des professeurs d'université qui ont fait des thèses sur des routes. Nous avons des gens qui ont tout un, je vais dire, des réflexions qu'ils ont menées et produites sur les secteurs de la vie nationale, de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et le bien avec nous, c'est que nous n'avons pas seulement réfléchi sur ces questions importantes et cruciales sur la vie nationale de notre pays, mais également nous proposons des recettes et leur mode opératoire. Voyez-vous, vous savez, monsieur Louis-Français, quand est-ce que les politiques proposent à la population leur projet de société? C'est généralement pendant la propagande. Qu'ils vendent généralement comme étant un appât pour attirer l'attention du peuple. Ah non, mais ils n'ont même pas les modes opératoires. Vous allez procéder comment? Vous avez fait quelle étude? Ils n'ont pas ça. Et c'est comme ça que les scientifiques doivent être interpellés. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si c'est important que je dise. Vous avez dit, bon, je vais le dire. C'est la libre opinion. Un exemple concret. Un des politiques qui s'est dit de l'opposition, je crois qu'il est même dans le bureau du Sénat. Il est celui qui occupe le poste de l'opposition au Sénat, dans le bureau du Sénat. Et donc, il est venu. C'est un exemple. C'est un exemple que je vais vous donner. Je dois savoir de qui il s'agit. Peut-être j'ai des informations sur lui. Mais dans l'Assemblée nationale, il y a un poste réservé à l'opposition. Oui. Autant au Sénat. Le poste de rapporteur adjoint. Rapporteur adjoint, évidemment. Ou questeur adjoint ou rapporteur? Non, c'est les rapporteurs adjoints qui revient à l'ensemble pour la République. Non, c'est pas l'ensemble qui a eu ça. C'est plutôt M. Jean-Claude Bayende qui occupe ce poste. Je vous donne seulement, je vais donner seulement cet exemple pour vous montrer que les scientifiques doivent se réveiller. Mais lui aussi, c'est scientifique. Il paraît que c'est votre maître. Mon maître, moi. Oui. Il s'est toujours revendiqué comme ton maître. Non. Même sa raison ne va pas accepter ça. C'est pas mon maître. En fait, je vais prendre ça comme un exemple, ça m'acharner sur lui. Il est venu, par exemple, dans notre plateforme. Il dit, mais écoutez, ici au Congo, vous savez que quand il nous a approchés, il n'avait même pas de siège, parce qu'on partait chez lui. Organisez-moi les partis, je vais être dans l'opposition, il y a ceci. Nous avons amené nos experts en communication, ici, là. Nous avons essayé d'organiser. Vous avez toutes les touches et toutes les tendances scientifiques. Mais je vous dis, il ne peut pas les nier, sauf s'il veut trahir sa raison. C'est où les sièges? Je ne sais pas maintenant si... le siège de votre aspect. Notre siège, c'est au niveau du... Oui, allez. Et donc, il est venu, nous avons organisé les choses. Ce n'est qu'une illustration pour vous dire les scientifiques doivent rester autonomes. Nous sommes allés vers lui. On a organisé sa communication. On a organisé même son projet de société parce qu'il était candidat président de la République. Après, on travaille même sur comment communiquer pour avoir ces petits postes. Une fois qu'il a, vous savez comment il a fait? Oui. Il a retiré tous ces gens qui sont venus. Monsieur Jonas Champa, il faut nous amener de l'eau. Oubliant qu'il y avait une expertise. Parce que, en fait, les rapporteurs adjoints, il fait quoi? Il faut analyser les rapports parlés. En fait, c'est un travail qui demande, je n'ai pas dit moi, bon, dans notre plateforme, il y a des gens qui l'ont aidé à élaborer ceci ou cela. Mais arrivé là-bas, non. C'est elle qui vient. En fait, je ne voulais pas rester là longtemps. C'est pour vous dire que les scientifiques doivent s'assumer. Vous voyez, quand les scientifiques se mettent au service du pouvoir, c'est toujours les ridicules. Soit tu dois faire des choses qui plaisent à ce qu'ils pensent, et entre-temps, les pays se meurent. Les pays se meurent. Il y a beaucoup d'urgences qui doivent nous interpeller. Les problèmes de l'éducation nationale. Les problèmes
Vous avez parlé aujourd'hui des universités. Aujourd'hui, comment nos étudiants apprennent? Comment? Est-ce que ce qu'ils apprennent aujourd'hui comme théorie, en quoi ça sert par rapport aux besoins réels de notre société? Est-ce qu'on a déjà eu le temps d'évaluer les expertises qu'il faut donner au pays, par exemple, au regard du besoin? Vous voyez des débats comme ça. Qu'est-ce que le Congo a besoin aujourd'hui pour que le Congo décolle? On a besoin de qui? Mais commencez déjà à former ces gens-là. Ici, quelqu'un peut tomber parce qu'il était militant dans un parti politique pendant 10 ans. Il faut au pouvoir ministre de la jeunesse. Mon Dieu. Quand vous vérifiez dans ses compétences, zéro. Voyez-vous, c'est ce que nous décrions. Mais est-ce que le problème, là je vais vous amener dans une autre dimension d'analyse, le problème ce n'est pas le fait qu'on n'a pas un scientifique à la tête du pays, qui n'a pas la capacité d'évaluer et d'identifier les profils, surtout de détecter les scientifiques qui doivent l'aider dans l'exécution du programme de gouvernance. Vous dites si on n'a pas un scientifique à la tête du pays. Oh non, mais c'est pas ce que moi j'ai dit, hein. C'est pas ce que moi j'ai dit parce que... Attendez. Je vais reformuler. Non, ne me faites pas. Mais soyez pas amené de l'eau, hein. C'est pas ce que j'ai dit. En fait, de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Alors, est-ce qu'on a déjà eu un scientifique à la tête de ce pays? Ça, s'il faut interroger l'histoire, je crois que vous êtes, nous sommes tous... nous savons, non, attendez. Je ne suis pas en train de demander, est-ce que, comme quand nous regardons, nous nous rendons compte, mais comme si nous étions... Non, c'est pas la question que je Qui est-ce que vous... Ouais. Est-ce qu'on a déjà eu un scientifique à la tête de ce pays? Oui, pas un, on en a eu plusieurs. Allez-y, citez-les nous. Vous voulez que je cite? Oui. Mais écoutez, je vais citer un, je prends Laurent Désiré Kabila. Le second? C'était un philosophe. Oui, le second. Sauf si je me trompe. Bon, écoutez, moi j'ai... Pardon? Vous savez, les scientifiques... Pardon? Oui, je vous réponds. Pardon? Les scientifiques font généralement les débats du dos. Mais écoutez, vous voulez que je parle de Kassavoub aussi? Kassavoub alors? Parce que vous voulez que je parle de Kassavoub. Merci beaucoup. Vous voulez que je parle de Kassavoub? Oui, mais en fait... c'est bon. Oui, mais en fait... c'est bon, papa. J'atterris pour vous dire que généralement les scientifiques, ils font les débats d'idées, hein. Nous vous évitons généralement de faire les débats de personnes, mais il faut toujours énoncer les principes. Pardon? Comment ça devait... Mais les principes sont appliqués par les hommes. Si vous ne pouvez pas mener un débat de société sans parler des hommes. Par exemple, ce que vous relevez, comment on devient président de la République, c'est la Constitution qui a réglé ça. Déjà, si la Constitution pose des conditions... Est-ce que la Constitution a été rédigée par les scientifiques? Je ne peux pas dire non quand même. Pardon? Je ne peux pas dire non. Donc, oui. Mais on a associé, il y a quand même de mélange. Il y a eu des politiques, il y a eu des politiques, il y a eu des scientifiques. Mais vous n'allez pas dire, monsieur Louis-France, que cette constitution n'a pas été rédigée par des scientifiques. Il y avait certes... Moi, mon rôle ici, c'est de poser des questions. Oui. Et de recevoir de vous des réponses. Je vous ai répondu. Oui. Pas uniquement par les scientifiques. Il y a des scientifiques, mais on avait associé aussi des politiques qui ne sont pas nécessairement scientifiques. On va terminer. Merci beaucoup pour l'introduction de cette émission. J'ai beaucoup aimé. On le appelle Ingala. On le appelle Kinoa. Oh, Oza Kinoa. Oui, Kinoa. Kinoa. La maternité à Delvaux, il y a ma soeur de Delvaux. Ngai, nazana bakuna kenda rapeta. Abi kovanda na mboka. Kovanda qui s'installer. Tena noté. Bon, il faut expliquer kovanda des années. Mais écoutez, c'est polysémique donc kovanda avec te faina kiti hein. Ne te vandi. Hein, tout comme toujours bien de recevoir des invités intelligents. Ça élève le niveau de l'émission. J'adore, j'aime beaucoup. Maintenant, dans ta foyer. Oui, dans le Makassi, dans Plateau qui. Merci. Toujours professionnel en tout cas. Ah, tu as côté kuna bakanga ba bureau. Ah bon? Mais pour quelle raison? Ah papa. Voilà pourquoi les scientifiques doivent prendre les choses en main. Merci. Mais il y a un scientifique à la tête de ce pays. Vous voulez quel scientifique encore va prendre les choses en main? Les scientifiques. Pardon? Nous parlons. Excusez. Mais pardon? Il y a beaucoup de réponse. Mais la raison c'est la haute. J'ai dit dans notre... C'est bon, prof. C'est bon. Droit aussi, ça m'a l'obéi à la rater. C'est bon. Non, mais là, c'est ça. C'est bon. Ça m'a l'obéi à la rater. Oui, mais des scientifiques qui concernent notre plateforme. Nous n'avons pas dit qu'en politique, il n'y a pas de scientifiques. Mais nous voulons... Nous voulons... Autour de scientifiques dans la moto à Mboka. S'il y a des scientifiques là-bas, ils sont
politiquement colorés. Nous ne voulons pas... Ils sont politiquement colorés. On a un scientifique à la tête du pays. Pourquoi les choses ne marchent pas? Mais comme yo est bien déjà qui ils ont marché. Pardon? Bon, tout le banni. Mais il y a un scientifique pour aller marcher. Mais faut tout le monde pouvoir. Mais justement parce que ça pour le peuple toujours. Il y a pas toujours des experts à la place où ils doivent être. Et moi je pense que c'est le français. Parce que scientifique, j'ai dit que les scientifiques ne doivent pas d'ailleurs adhérer dans ces partis politiques. Pour ça, il faut créer un organe scientifiquement neutre. Si les scientifiques veulent faire leur querelle pour des positions, c'est leur problème. Mais le pays doit marcher et placer des gens qui ont des compétences à la place qu'il faut. Et cet organe, s'il doit être institué, il doit être politiquement neutre. Que le président passe, mais nous avons des gens experts qui travaillent pour la transformation de la société. Ceux-là qui viennent le pouvoir, pas la nation, la plupart des cas. Scientifique à la tête du pays pour aller faire marcher ma cambote. Mais tout le monde, merci. Alors, trop lingala, tout ça soit deuxième sujet. Ma cambote dialogue national. Oui. Bino siko pensez na bino. Quelles sont les alternatives, la solution au besoin même pour que le dialogue national et résoudre les vrais problèmes d'ordre sociétal mais aussi décrisper la situation et mettre ensemble les Congolais et trouver des solutions à des vrais problèmes d'ordre identitaire, d'ordre social, d'ordre politique, d'ordre économique. Bino cahier de charge na bino en tant que scientifique. En 2 minutes pour aussi cette émission. D'abord, bon, je ne parlais pas en termes de cahier de charges, mais monsieur Louis France, il faut dire qu'aujourd'hui les dialogues s'imposent. Mais ce qui me fait mal, il y a une opinion. Il y a une émission. Fais ça, prof. Au bien, on a le droit de l'homme. Droit de l'homme. Il faut respecter. Droit de l'homme. Parce que tu chauffage. Ah, ils ont vraiment droit de l'homme, vraiment, non, qui peut droit de l'homme. Nous autres, Yandouki. Ok, prof. Non, oui, oui, hein. On se paye une ambiance émission. On a se paye l'homme Bakassi. Non, ils ont bateau, petit joueur. Et c'est ça, notre pays a besoin de gens comme ça. Merci. Les combles, c'est quoi? On pense que si quelqu'un est critique, c'est un péché. Mais il faut absolument des gens, des scientifiques critiques et objectifs. Très bien. Pas des jalélos qui viennent chanter au moins. Non, pas besoin de ça. Ce spectacle doit être dépassé. Alors, au sujet des dialogues, nous pensons ceci. D'abord, un préalable. Toujours débatté, c'est comme si si vous regardez bien aujourd'hui les médias, c'est comme s'il y a une situation bivalente. D'un côté, les demandeurs du dialogue, de l'autre côté, on dit bon, on va voir, avant tout ça, dialogue, c'est la bouille. Mais les dialogues qu'on cherche là, mais c'est parce qu'il y a un problème. Si l'une des parties, ceux qui partent, moi, Bakanisi, qui est posé à dialogue, exact. Alors, vous avez solution à besoin de Gamboka. Parce que awa tu as une situation où ils allaient monter. Même dans la vie nationale, il y a beaucoup de secteurs qui ne marchent pas. Si on dit dialogue, ça signifie il faut venir avec la sincérité totale. Quelles sont les causes profondes? À chaque fois que tout ça à chaque fois qu'il y a alternance, ça finit toujours par créer des problèmes après. Pourquoi? Il faut résoudre ces problèmes-là. Quelles sont les causes profondes? Et pour cela, on a besoin des médiateurs neutres. Des médiateurs neutres qui puissent convaincre la partie au Solo. Et ils doivent être animés dans l'esprit de sincérité dans Solo. Parce que généralement, les gens au dialogue, pour la plupart, encore querelle des politiques. Voyez-vous, c'est comme ça que nous voulons dans ces dialogues. Et on appelle encore des scientifiques de ne pas en faire les talibans politiques pour régler un peu de problèmes personnels. Et alors que le peuple souffre, il y a des questions profondes qui concernent la vie de l'État. Et donc pour nous,
dans ces dialogues, ça sera aussi l'occasion d'interroger notre avenir commun. Il faut absolument associer les scientifiques qui n'ont pas de coloration scientifique, politique, parce que je sais que n'a pas parti dans l'opposition, tout comme le pouvoir, bah professeur, bah zangite, bah scientifique, bah zangite, encore tobi scientifique, tobi ga te que bah là qui il y a été le Licolo, hein. Il y a aussi des gens qui sont scientifiques, des chercheurs, voilà, qui n'ont pas nécessairement de thèse. Alors ces gens-là, ils sont les bienvenus dans notre plateforme pour que nous puissions nous tout pesamakan ici. Ndenge ni mboka na biso esengeli ko bima na libulu. Et chacun chacun va se prononcer dans le domaine oyo il en détient l'expertise. Faut pas quand même la biso bateau, hein. Mais c'est tout le monde. Oyebo ya kanisi makambo etali éducation ayebi yango, oyebo ya kanisi makambo etali banzela ayebi yango, oyebo ya kanisi makambo na kopesa yo ndakisa moko. Un des membres ya plateforme na biso a outi ko soutenir thèse na ekala mingi te na chimie. Oyebi ke na thèse na exemple. Dans autant comme le docteur Timba et si Kazana pesi mbote. Asali thèse na ye, azola qui ça par exemple. Yoptobi qui est théorie pratique. Boni na mboka oyo avec les déchets qui décorent la ville. Hein, c'est décoration comme c'était des fleurs, des bouteilles partout. Comment on peut récupérer avec une thèse en main et avec de preuves à l'appui, comment on peut récupérer tous ces déchets là, les recycler, les transformer pour un autre usage. Voyez-vous? Et donc, alors que ce pays a besoin de mains expertes dans le domaine de l'assainissement. Merci. Et ça, le bateau, donc, dans le dialogue, et ça, la question, vos appreneurs. Mais il faut le dialogue. Mais après tout, on ne demande pas ce dialogue de quelqu'un qui en détient. Non. Dialogue, c'est parce que il y a pire. Les pays traversent une crise multidimensionnelle. Pour que Makambu ait continué boyete et puis ils ont allé sous-souter pour Merci beaucoup, professeur. Bienvenue, Koubi. Poste dans les années. Sango Pamba. Ah, aux Ambala. Ah, t'es. C'est une poterie tribale. Na Congolais. Mais ça on pas mbania kombo abaki. Komba vena biso. Je suis à Mtapi. Ve awa moni awa batu ba ndo tala trop. Il faut to Congolais de père et de mère. Wapi. Bino ba Congolais on komika oyeka bozo otonginda ukote moko boyo Congolais. Oya wapi. Ada Congolais de père et de mère. Wapi. De père et de mère. Je suis étudiant des Kalonda qui sûrement. Kalonda, oui, des grands séminaires. Je cours là, oui, donc je passe de bons séjours de temps en temps quand je suis là. Monique Namboka à peine avant. Il faut te mettre à tour, il faut un jour comme à Kalonda. Le premier atteint. Dans le temps, à l'université de Bandundu, je pars enseigner. Là où on m'invite, je pars enseigner les Gamboyate. On n'a pas eu connu le candidat. D'accord, déjà une fois. Une fois. Faut qu'on dise. Ouais, non, regardez. Ben ça. Voilà, bah toi, ben ça. On a instruit, on a bien instruit. N'a qu'un autant qui ça va mon philosophie. Très bien. Et puis ça va mon boania parce que moi j'ai une expertise aussi en logique, donc l'argumentation logique, les raisonnements corrects. En fait, c'est tout ça c'est ça en fait. Avec toutes ces thèses sur les raisonnements corrects, les arguments poussés, la remise à question critique, on a fait ça pourquoi? Tout est rare, mboka boye bato la kayo boye oyoka otali peno otali bato otali menabe o akomi kuna ndene hein ah tika ya banda tika ya banda je le salue là où il est tika ya banda aka rapporteur radio à Sénat. On a passé un très bon moment de télé, mesdames messieurs. Et puis si ça n'en remet la maille, on respecte les droits de l'homme. Ouais. J'ai passé un très bon moment de télé, très sincèrement, surtout pour cette semaine. Un joli et un meilleur numéro. Vraiment. Nazo silisa na webi Winningo Makufi. Nalanda Kiango, mais. Présenté par condoléances. Pas Nani. Non, Nalandi d'abord comme scientifique, j'ai suivi, mais jusque-là, je ne sais pas. Nalandi te côté. Nalandi te. Sentiment na Wezani.
Oui, je vais répondre le rôle à musicien. Il va dire, ah, viens, on a couffé dans la sentiment. Sentiment, la sens unique. Sentiment, il y a des regrets. D'abord, je n'ai pas de faits, je n'ai pas de précision sur Akoufi, toi, Akoufi. Bon, admettons qu'Akoufi, c'est quoi le sentiment dans les années? Mais tout Congolais, même à l'Est, les gens qu'on tue là-bas. Vous pensez que vraiment, moi, comme Congolais. Alors, le sentiment na yo na liwa wilingo maizani. C'est pas possible. Non, c'est bon, c'est un episode. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines, La Libre Opinion. Je recevais pour vous, professeur, bienvenue, Koubi Sangupamba. J'ai aimé, c'est un homme qui a une profondeur. Je le recevrai prochainement. Maintenant, il y a un professeur Carlos Mopil, il y a un débat. Oui, avec plaisir. Je vais d'abord lire un communiqué avant de nous séparer pour ces numéros de La Libre Opinion. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui restent pour nous éternellement précieuses. Peu importe les occupations, on reste sous les pieds en train d'apprendre. Je voudrais rendre d'abord hommage au professeur Georgette Biébie Songo, que je vais saluer ici avec beaucoup d'estime. C'est une maman pour nous, une maman qui nous a pris de bas âge, qui nous a vu grandir scientifiquement et qui est fière de ce que nous sommes devenus. J'ai commencé par professeur, son mari, Jean-Claude Biébié, et puis maman Biébié, pour qui j'ai été par moment directeur de cabinet, conseiller en communication, attaché de presse et tout ce qui va avec. C'est resté une maman. Je présente des condoléances à maman Biébié qui a perdu sa mère. Je vais lire les communiqués d'abord à titre administratif avant de revenir sur mon opinion personnelle. Communiqué nécrologique, la grande famille Songo et Biébié ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mère, maman Pascaline Songo Milité, depuis ce lundi 16 février 2026 à Kinshasa. La veille mortière se tiendra en la salle Ave Maria, à côté de l'hôpital du Cinquantenaire, ce mercredi 25 février 2026 à partir de 19h30. La levée du corps de l'hôpital du Cinquantenaire interviendra le jeudi 26 février 2026 à 9h30, sera suivi du recueillement, toujours en la salle Ave Maria, et l'inhumation aura lieu au cimetière de la Gombe à 12h30. La consolation sera servie toujours à la salle Ave Maria à 14h30. Ce communiqué tient lieu de faire part. Ainsi fait à Kinshasa, 23 février 2026, pour la famille Songo, professeur Georgette Biébié Songo. Alors, maman Biébié, vous connaissez pour ceux qui me connaissent, c'est au pied de cette maman que j'ai appris. J'ai été enseigné, d'abord c'est que c'est la vie. J'ai été enseigné comment vivre dans la société. J'ai appris avec des douleurs parce que c'est une maman très rigoureuse. Quand elle te donne une note administrative à rédiger, tu dois reprendre plus de 10 fois parce qu'elle suit les points, accents et virgules. Et je suis émerveilleux parce que je me souviens toutes les fois que j'ai quitté CCTV à l'époque, il fallait entrer par 16e rue Limité pour prendre les transports. J'avais droit à un transport de 2000 francs d'abord et j'avais droit à un repas. Et c'est elle-même qui me servait. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ce qui est de meilleur à lui donner, à lui offrir, mais je vais modérer les obsèques de maman. Parce que j'avais modéré les obsèques du professeur Jean-Claude Biébié, moi-même. Et c'est ma seule contribution peut-être modeste que je pourrais faire. Et je profite à l'occasion pour communiquer à ceux qui connaissent professeur Biébié, Georgette Biébié Songo, que sa maman était décédée et que la veille mortière se fera aujourd'hui dans la salle Ave Maria, ici à côté sur 24. Donc tous ceux qui l'ont connu peuvent prendre part à ces obsèques. Mes sincères condoléances renouvelées, très chère maman. Professeur, bienvenue Koubi, Tokomi Nasuka. Mot de la fin. Merci, je vous présente aussi mes sincères condoléances. Merci, professeur. Je sens que c'est une personne chère pour vous. Très chère. Rien qu'en écoutant ce que vous avez dit, en tout cas,
Je vous présente mes et là, pour ma jeune condoléances. congolais, Lélo, sans sa reconnaissance, c'est athée. C'est ça. Le jeune, vous savez que moi, aujourd'hui, je vais chez Maman Bébé, je lui dis, j'ai besoin de manger du foufou fait par vous. Et moi, à l'ambi, Alambeli mapena fufu na misili, atelinga na makayabu na misili. Na misili. Bacha Na mkiongi. Na dame, et c'est les rares lieux où je peux manger. Te mwambate, wana mwa mukubi, pilipili ambuma, mwa musombi na kati. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas aller loin parce qu'il n'y a pas de sens de reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance ouvre des portes. La reconnaissance bénit. Vous ne pouvez pas regarder les gens du haut, de gens qui vous ont donné des escaliers pour monter. Et cette maman fait partie. Tant qu'on a commis dans le ministre, elle a toujours gardé et un jour dans ma fonction pour nous sungaye. Parce que nous avons en charge. Ça, c'est ma parole. Nous avons sungaye pendant ma casse. Nous avons dit que nous avons Marie, nous avons modéré, nous avons tina souka, donc nous avons tina cimetière pour nous rendre le dernier hommage à maman. Oyo Aouti Koti Kabiso. Professeur, merci d'être passé. Merci, monsieur Louis France. J'ai déjà dit ça dans ce pays, Makasi, na Komiawa, na mon accueil. En tout cas, pas de commentaire, c'est du professionnalisme. Je ne fais pas votre publicité, mais Babi et Loko Ezamala, il faut que le baille. Merci. C'est pays Makasi. Et toi, on a besoin de ça, la dialogue pour arranger là où nous vivons. On n'a pas besoin de courir derrière les gens. Il suffit juste d'une moindre organisation et d'une moindre discipline pour essayer de donner le meilleur au pays. Vraiment, c'est très chic. Comme mot de la fin, à ma qualité de coordonnateur national de cercle de réflexion pour un leadership à impact visible, j'interpelle la classe politique pour dire qu'il y a des filles et des fils de ces pays qui ont passé tout leur temps en train d'étudier et qui n'ont pas de vocation politique, mais qui pourtant ils veulent servir ces pays sans coloration politique, sans appartenance politique, sans commandement politique, mais qu'ils mettent au service de la nation leur expertise pour que ces pays décollent. On a besoin de ça, monsieur Louis France. Et donc notre plateforme se refuse d'être... Des politiques qui sont partis, on ne les condamne pas. Mais nous savons comment la politique marche. On se met au service du pouvoir. Et généralement, il n'y a pas de contradiction s'il y en a peut-être dans le couloir. Merci. Et nous voulons rester cet organe techniquement neutre et scientifiquement compétent pour pouvoir donner à notre peuple ce que nous avons. Et je vous ai dit, hein, tant dans la plateforme au niveau de la santé, ils ont mené des études par rapport à ce qui se passe chez nous, comment faire et comment y arriver, comment opérationnaliser. Donc nous avons comme ça dans beaucoup de secteurs de la vie des études menées, mais il faut que ces études-là soient réalisées et mises à la disposition de ces pays sans nécessairement être cooptées par un politique, mais donné pour la vie du pays. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce numéro. Tikotak. Issa Kazaka, le très célèbre. Il faut que Issa Kazaka. Pesa yembote. Na pesi yembote na mula kia za vraiment partout au forum na mula kia Baberero, je place na motema confiance evandi. Oyo mutu ba kia bisika motema na ngai vanda. Evandi na chaka motema na ngana Baberero. Ah vraiment. Merci beaucoup Issa Kazaka de rester loyal, fidèle et de croire en notre avenir parce que le meilleur est à venir. Il faut rester calme. Ah oui. Et vous la patience, toujours la patience. Comme Ndana Bundanate, ça a posé. Ah oui. Maramboya. Ayo kio. Pesa sorti kotak. Juste après, play. Professeur, bienvenue, Koubi, face à la caméra. Bravo, que le pays a du mal à décoller parce qu'il n'est pas géré par les scientifiques. Voilà mon tour kingai. Zela prof. Moni a wizati kotak. Soki na tuni yo pesinga ba plan to avancer. Mbena melana ma il faut pas la raboter koto. To melana ma il faut respecter droit de l'homme. Nako bande la question? Bandela. Vrai ou faux que le pays ne décolle pas parce qu'il n'est pas géré par les scientifiques? Faux. Très bien. Mais parce que les scientifiques... Vrai ou faux, le pays est géré par les scientifiques? Malembe, professeur.
La cancer autour d'un vrai ou faux, Mboko est un aposa. C'est pas scientifique neutre. Vrai ou faux, pays est géré par les scientifiques. Vrai. Vrai. Très bien. Est-ce que vous allez fier de scientifique ou de la gérer Mboka? Yo en tant que professeur. Très bien. Au tant que des scientifiques bazo gérer Mboka, vous êtes fier de bango. Et ça moi pas si pour l'anga. N'habite que bazate mais. C'est là professeur. Na lobby boye. Ouais. Au lobby que pays géré par les scientifiques. Ouais. Est-ce que vous avez des scientifiques mi balo barandara fier ou bagera Mboka scientifiquement avec une expertise scientifique? Par exemple, la ministre de l'enseignement supérieur. Oui. Yami Balé. Hier en tout cas. C'est bon, Yami Balé. Yami Balé en tout cas place la moni, il a ministre et enseignement primaire et secondaire. Oui. Pays Mobimba. Obina tanga Balé. Balé. Ah ok. Est-ce que le président de la République en tant que scientifique a rendu fier de Ngazo Jeremboka? En tant que professeur. Me rendre fier. Pardon. La question on a compris. On a reformulé. On a reformulé question. Reformulé. Tu respecter le droit de l'homme. Abandonner la question? Bandé la reformulé. Vrai ou faux, tu connais que le pays est géré par les scientifiques? Vrai. Est-ce que vous allez fier d'être président public en tant que scientifique de gérer les mots? Question à encore répondre. Excusez. Pardon. Mais au long excusez. Au long vrai ou faux? Bah il va vrai ou faux. C'est là. C'est là, prof. C'est là. On a une réponse. Si vous êtes fier, toi le bio fier. Si vous êtes fier, le bio fier. Tu avances. Pas question c'est belé. Mais ils ont une bonne nuance. Bani batte la nuance amour. Nuance c'est ça qui bateau. Bateau à ça là bango. C'est là. Bateau ça il y a le bango même c'est bon. C'est plus de flatteur. C'est bon. C'est bon. Fumuto t'as de la question. De la question, on a avancé. On peut avancer. Na sauté question wana. C'est toi avancé. Et na sauté. Question moi c'est. Non, ba que non sauté. Non, moi na philosophe. Na lobby até, na to zanani. C'est là prof, c'est là. Na tuni yo to zanani. Lobby ce qui toi avancer, le bas sauter. Toi avancer. On saute? Toi avancer. Sautons? Avançons. Professeur, bienvenue, Koubi, face à la caméra. Vrai ou tu as parti à Jean-Claude Bayende? Vrai. Très bien. Non, c'est bon. Est-ce qu'en regardant Jean-Claude Bayende, la politique, est-ce qu'il est digne d'exercer des fonctions dans ce pays? Je ne pense pas. Est-ce que Azali, c'est là? Ouais. Est-ce que Jean-Claude Bayende est digne d'exercer des fonctions politiques au regard du comportement de la parti? On a monité. On a ébélité. On exercer ma fonction. Très bien. Est-ce que c'est la moralité qu'il faut? Ma moralité. La moralité, c'est la basité. Moralité, c'est la mambongo. Moralité, c'est la mandingo zolo bela bato. Mais na ebisho bien que nous on était en partenariat avec l'association. Non, c'est bon. Donc, non, on était en partenariat. Non, mais on répond de vrai. Vrai. Mais c'est bon. Mais écoutez, c'est important pour toi. Fiche adhésion que les actes parce que je n'ai pas adhéré, donc on a travaillé en partenariat. Il n'y a pas de fiche où adhérer comme ça. Jean-Claude Bayende est un tribal. Alors tribaliste. Très bien. Professeur, bienvenue, Koubi, face à la caméra. Est-ce que les lois, tu as une association, structure scientifique? Il y a Bisso, oui. Il y a Bino. Et ça, l'opposition, tu as pouvoir. Ça n'a pas de coloration politique. Ce n'est pas un parti politique. Très bien. C'est une plateforme des intellectuels. Très bien. Neutre. Ce qui va s'inquiéter en tant que plateforme des intellectuels neutres.
Bon côté mon konzambo kana biso Félix Tshisekedi lelo na makambo etaleli gestion. Vous savez combien c'est 10? Voilà, faut la 5 ça va de nyonso parce que Zela. Aux accordants. ouais. Alors, babi cordon yo en tant que professeur, basengi yo au côté gestion ya mboka ya mokonzi mboka na biso Félix Tshisekedi to pesi yembo de place azali. Au côté yo sur 10 on c'est combien? Mais il faut na 5 ça va de to évaluer. T'es na cotation na yo kotaka ba na classe na ba étudiant na ba. Oui, vous savez aujourd'hui pédagogie Zela approche par compétence. Zela na lobi boye. Ça la cotation ya gestion en mboka. Ouais. Est-ce que oui que na reformuler question? T'es ceux qui font la reformuler le bien réformer parce que question est simple. Non, la question est assez pour comprendre. Mais je vous autour pas professeur. Non, je vais expliquer je ne vais pas tomber dans la tentative de code subjective. Ce que moi na autour moi na classe 1 plus 1 égale à combien? Lobby 3. Au côté il y a combien? Mais là ce sont des faits concrets. C'est la science donc. Ah donc on a 8. On a 8. Autour moi na 1 plus 1 à lobby 3. Ouais. Ouais. Ce que tu as une question, 1 plus 1 égale à combien? Lobby 3. Ajoute toi échoué. A échoué. Est-ce que vous en avez besoin de vendre la pour constater? On est dans la science exacte. Ah, donc je suis dans la science exacte. Non, il faut avoir paramètres belés. Parce que pardon? Paramètres. Excusez. Faut la bien avoir de sangana. Professeur, bienvenue, Koubi, face à la caméra. Vous voyez deux professeurs. Il y a Congo, il y a digne, en tant que professeur, vous allez fier de se reconnaître dans la bango. Nabao bazana politique. Oh, bazana politique. On va bien na bande la question. Et ça a une différence, mais je ne. Mais la tanga qui déjà. La ministre de la Malembe, on est logo. Vous aurez ta réflexion. Ok. Est-ce qu'on va avoir la vision d'un professeur ou d'un politique exercer la fonction politique des professeurs le plus crédible? La ministre de l'enseignement supérieur, Tanga qui est déjà à la prof d'université. Oui, Ami Balé. Balé. Voilà, faut ça sous. Pardon? Excusez. Pardon? J'ai pas trop de contact avec de. Est-ce que professeur Bocha, barandaka yo fier ta moment na zolo ba makambo science. Yo za fier na en science. Non, na politique en tant que professeur na politique. Je prends pas trop de temps pour l'écouter sur les questions. Na oti kolanda. Le ministre ici yo kena écouter yo. Papa toi avancer dengavo. Sunga moni koto zo ke de langa wana za mabe. Alobi boya. Oui. Professeur Bocha. Toi zo ndinga osala politique en tant que professeur yo se reconnaît. Vous vous reconnaissez dans ce qu'il fait? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Professeur Matata, vous vous reconnaissez dans lui? Mais quand il est devenu prof, il n'a plus exercé beaucoup. Hein? Ah. Mais quand surtout il y a bon professeur comme politique. Mais Sungangaï. Non plus. Toi avancé. Non plus. Émile Bongeli. Non. Ngondankoy. Non, Ebiete. Mbata. Non. Tangelanga siko professeur Moussousa par le ministre de Naoye Essu. Oyo Moussouso yo, au Monagé, vous vous reconnaissez en lui. Qui est dans la politique? Oui. C'est en fait ça toute ma difficulté, je ne sais pas prendre le temps pour... des milliers yo, ozo et babamote. Qui me rend fier. Avancé. Ouais. Bon, Tangelanga des professeurs au baranda ko fierté. Vous vous dites, lui en tout cas, il faut qu'il change, qu'il se corrige un peu dans sa manière de faire les choses. En fait, difficulté dans la Rotanga Rabatou. Non, ça va principe de manière générale. Autour de la question, il y a précision dans la zone qui s'est liée. Le bagage non, on a une difficulté à avancer. Toi avancer. Avançons. Messieurs, bienvenue, Koubi, face à la caméra. En tant que professeur, en tant que scientifique, vous prenez bonne gouvernance. Scientifiquement, dans la gestion du pays, place Nini Mokonza Mboka a faillir. Place a raté pour que Mboka ait sur de très bonnes pistes de gestion. De ne pas s'appuyer sur des scientifiques vrais. Très bien.
et compétents C'est bon. qui lui disent des choses. Donc il s'appuie sur des scientifiques faux et incompétents. Pour la plupart des C'est ça la logique. des flatteurs. Très bien. Est-ce qu'un scientifique crédible, objectif, vrai, a voulu s'appuyer sur des scientifiques faux? Je n'ai pas bien compris la question. Abandela. Ouais. Un scientifique vrai, objectif, crédible, a voulu s'appuyer sur les scientifiques faux Sur quel problème, par exemple? S'appuyer pour faire quoi? dans la gestion. Oui, parce qu'en logique, nous avons... C'était naturellement en logique de prof Zela. Du vrai... Zela, prof Zela. Oui, à Koki. Hein? À Koki, parce que... Hein? Zela n'a malembe. Naebi place au même Avançons. C'est quoi la prochaine question? Mélamaï. Respectez le droit de l'homme. Pliez papier, monsieur Sili. Merci beaucoup. Vous payez, hein? La permis. Pliez papier, monsieur Sili. Merci. Il s'arrête à monsieur Sili.